De retour en studio, nous parlons du rajeunissement, du remodelage également du visage et des traitements médicaux esthétiques. Et nous ne parlons toujours pas de chirurgie esthétique. Docteur, bonjour. Bonjour Mariam. Vous êtes docteur en pharmacie, je le rappelle, et docteur en médecine esthétique. Oui. Et non pas docteur en chirurgie esthétique. Non, pas en chirurgie esthétique, en médecine esthétique. Médecine esthétique. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors la médecine esthétique, c'est la médecine qui s'occupe de la beauté. Donc la médecine qui s'occupe de remettre en valeur le potentiel naturel que nous avons déjà. Donc elle s'occupe beaucoup de rajeunissement, d'amincissement, de remodelage, de drainage, tout ce qui est en rapport avec la beauté, mais en préservant notre santé. D'accord. Donc ça veut dire que quand on parle de remodelage et tout, il n'est plus forcément question d'ouvrir et puis d'enlever la peau, de tirer, de lifter, c'est plus ça? Non, ce n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, justement, on peut faire, comme vous dites, tirer la peau, donc faire un lifting sans ouvrir, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Non. La science a évolué, c'est récent comme méthode. Oh, un peu, mais pas trop. En Ça fait Afrique, en Afrique, une dizaine d'années. quand même. En Occident, une vingtaine d'années. Alors, à partir de quel âge est-ce qu'on devrait s'y intéresser? Alors, ça dépend. On peut s'intéresser à la médecine esthétique très tôt. Comme je dis, à partir d'une trentaine de 30 ans, mais là, pour des questions on va dire, de prévention. Mais quand on parle, bien sûr, de rattraper, là, c'est à partir de la quarantaine. Mais déjà, en prévention, on peut chauffer nos fibres de la peau, qui sont le collagène et l'élastique, et donc permettre à ce qu'elles restent toujours fermes et vivaces. D'accord. Parce qu'a priori, on se dit que c'est lorsqu'on voit apparaître des rides, par exemple, ou bien quand une femme ou un homme commence à avoir, je ne sais pas comment on appelle ça en médecine, mais nous, on appelle ça le coup de pélican. Bon, le double menton. Le double menton, ou bien quand le monsieur est ventripotent au point d'avoir une barrique comme ça, ou la femme a un rideau à la place des bras. Bon, à ce moment-là, on se dit, il y a problème. Et avant ça, on se dit, non, je suis jeune. Oui, après, quand on parle de dégraissage ou de revenir ou affiner la silhouette, là, ce n'est plus une question d'âge. Quel que soit votre âge, vous pouvez avoir 20 ans, mais si vous avez des problèmes de surpoids, il faut faire recours à la médecine esthétique. Mais en surpoids, justement, à 20 ans, on se dit que arrête de bouffer. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on pense Mais c'est aussi. notre rôle aussi de donner des conseils hygiéno-diététiques. Justement, arrêter de manger, voilà comment il faut manger, apprendre à manger. Aujourd'hui, on a la malbouffe, hein, comme on dit, manger à n'importe quelle heure, faire des mauvaises associations, boire de l'alcool n'importe comment. Donc, c'est aussi notre rôle de canaliser pour remettre la personne dans un le poids, chemin. dans une silhouette, pour qu'elle ne tombe pas après dans des travers de santé qui pourraient être irréversibles. Alors, les images que l'on voit actuellement, pouvez-nous les commenter? Alors là, justement, en remodelage, on peut remodeler les lèvres. Et là, ce n'est pas forcément une question aussi d'âge. Quelqu'un qui trouve que ses lèvres sont trop fines, on peut les repulper. Mais vous avez aussi le fait, justement, là, la personne a beaucoup de... Bon, là, c'est le remodelage des lèvres, justement. On a donné un peu de volume aux lèvres. Mais quand le bas du visage commence à s'affaisser, vous avez au niveau des commissures des lèvres, ce qu'on appelle les plis d'amertume, les rides d'amertume, parce que ça donne un air triste. Justement, on peut les remodeler, les faire disparaître. On peut remodeler l'ovale du menton, qui n'est pas très net, ou comme vous dites, qui redescend. Donc, le remodelage, c'est le fait justement de redonner un air plus jeune et naturel. Vous avez les joues qui s'affaissent, Oui. ou les joues creuses. Vous avez des personnes qui ont maigri, qui ont perdu du poids, soit volontairement, ou soit après une maladie. Elles ont besoin, et ça leur donne un coup de vieux, et elles perdent 10 ans justement à cause de cela. Avec des joues creuses, on peut justement remodeler les joues. Ou même quelqu'un qui a un visage peut-être un peu trop fin, qui veut tout simplement avoir un peu plus de pommettes. Ça donne un air jeune, un visage plus reposé, on va dire. Mais on se dit que c'est le fameux Botox, c'est ça? Non, ce n'est pas le Botox. Ok. Le Botox, c'est aussi une technique pour travailler les rides, mais essentiellement les rides du haut du visage. Le Botox se fait essentiellement au niveau du front, des rides de la patte d'oie
et un peu au niveau des rides au-dessus de la lèvre. C'est vraiment très précis et très localisé. Pour les techniques dont je parle, c'est plutôt l'acide hyaluronique ou alors ce qu'on appelle aussi le lipofilling. Là, c'est un peu plus lourd parce qu'on fait déjà une anesthésie locale, parce que c'est votre propre graisse qu'on prélève dans une zone graisseuse, ça peut être vos cuisses, vos bras, et qu'on vous réinjecte au niveau du visage. Ça, c'est le lipofilling. Mais pour le plus courant, c'est vraiment l'acide hyaluronique qui est un volumateur naturel que nous avons dans notre propre corps. Et c'est le fait qu'il disparaisse justement que le visage s'affaisse ou voilà, certaines zones s'affaissent. D'accord. Et c'est comme ça que la personne a l'impression, enfin, elle a l'air plus jeune. Elle a l'air plus jeune, effectivement. Parfois, la personne peut avoir des rides, mais on ne touche pas au niveau des rides, on touche au niveau des joues. C'est-à-dire, il faut vraiment savoir où localiser, parce que ce sont des injections très précises. Et tout de suite, parce que les résultats sont quasi immédiats, hein, au temps T où on vous pique à une semaine près, vous avez déjà le résultat. Alors, et en plus, il est durable. Ça me rappelle l'histoire de Cendrillon. À quel moment est-ce que le carrosse redevient citrouille? À quel moment est-ce que la personne paraît tout de suite plus jeune, rajeunie, et puis à un moment, ça va arriver. Oui. À quel moment est-ce que... il faut compter au moins 2 ans. 2 ans. 2 ans, ce qui n'est pas mal déjà. Et après 2 ans, il faut renouveler. Mais même, on peut, ça c'est la moyenne, hein, ça peut être beaucoup plus pour des personnes qui, entre-temps, font attention à elles-mêmes, font des soins esthétiques, des soins d'hydratation pour préserver. Ça peut aller même jusqu'à 5 ans. 5 ans. Oui. Parce qu'en médecine esthétique chirurgicale, comme ça qu'on dit. Oui, en chirurgie. Souvent, il y a une limite. On peut tirer, couper et tout, mais ce n'est pas indéfini. À un moment donné, tout lâche. Oui, effectivement, il y a une limite. C'est pour cela que nous conseillons, aujourd'hui qu'il y a la médecine esthétique, d'avoir recours à la chirurgie le plus tard possible. Parce que si vous commencez la chirurgie esthétique tôt, que vous tirez sur votre peau, après, il n'y aura plus de peau à tirer. Hein. C'est à peu près tous les 5 ans, 7 ans, maximum 10 ans. Mais après, en général, au bout de 3 liftings, très rarement 4, on ne peut plus rien faire. Et là, la peau lâche. Alors, si vous avez commencé ça à 50 ans, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut faire recours à la médecine esthétique et peut-être utiliser la chirurgie le plus tard possible. Voilà. Il y a des personnes qui n'en auront même pas besoin. Parce qu'après ça, comme je dis, si la peau est bien entretenue, est bien hydratée, est bien nourrie, vous préservez les acquis que vous avez eu avec la médecine esthétique et vous faites ce qu'on appelle des rappels, voilà, tous les 2 ans. Mais ce n'est même plus le même volume qu'on vous injecte parce que vous avez entretenu. Alors, quel est votre objectif? Sensibiliser pour que les gens réalisent qu'il y a des méthodes moins contraignantes que la chirurgie esthétique? Oui, notre objectif est déjà que la population se familiarise avec ces techniques-là. C'est vrai qu'au début, quand elles étaient arrivées, on se disait que c'était pour les stars de cinéma, les belles animatrices comme Mariam, mais qui n'en a pas besoin. Voilà, déjà, il faut que la population sache que c'est disponible, c'est pour monsieur et madame tout le monde, des citoyens lambda. Tout le monde peut avoir recours à ça, ça c'est la première chose. Il faut que la population se familiarise avec les termes, qu'ils sachent de quoi il s'agit, voilà, qu'ils soient éduqués à ces techniques-là. Et après, justement, de savoir que c'est disponible aussi. Voilà notre objectif. Très bien, d'accord. En tout cas, c'est impressionnant parce que jusqu'à présent, beaucoup de personnes pensaient que ce n'était que la chirurgie esthétique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres méthodes, dont celle que vous avez énumérée. Effectivement, les personnes aussi pensent qu'il faut forcément aller de l'autre côté, en Occident. Non, aujourd'hui, c'est disponible. Nous avons des médecins esthétiques et ces techniques-là ne sont pas lourdes. Il n'y a pas ce qu'on appelle d'éviction sociale. Vous pouvez le faire entre midi et 2, vous pouvez le faire un week-end et retourner immédiatement à vos occupations, à votre travail, à votre famille, sans invalidation. Il n'y a pas d'anesthésie. Voilà, donc c'est assez léger. C'est vraiment comme si vous partez faire un soin de beauté. De beauté. Voilà. Très bien. Docteur, infiniment merci pour tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie. Et pour d'autres conseils, on vous joint comment? Eh bien, nous sommes joignables au 08 30 40 90 et au 07 01 43 75. On peut reprendre?
Le 08 30 40 90 et au 07 01 43 75. Docteur, je vous remercie infiniment. Excellente journée à vous. Vous également. Docteur Merci. Sonia Anagonou, docteur en pharmacie et en médecine esthétique. On se retrouve avec grand plaisir dès demain, s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, prenez soin de vous et des autres. À demain.